Ta destinée est connectée à tes mentors. Bonjour, ici Luc Dumont. Quelle joie de te retrouver encore aujourd'hui pour un autre moment d'activation. Nous allons parler aujourd'hui de 5 raisons pour lesquelles nous devons absolument avoir et trouver des mentors. Mais juste avant, je veux t'encourager, si tu ne l'es pas déjà, à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et pour joindre la grande communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, on va parler de mentors. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à mes mentors. J'ai eu et j'ai encore plusieurs mentors qui m'ont impacté, qui m'influencent, qui contribuent tellement dans ma vie. Je ne peux même pas imaginer ma vie si je n'avais pas eu et si je n'avais pas encore aujourd'hui ces mentors qui sont littéralement des influences extraordinaires dans ma vie. Et je veux t'encourager aujourd'hui à avoir des mentors. Et voici 5 raisons pour lesquelles nous devrions avoir des mentors. La première raison, c'est qu'ils sont passés sur la route avant nous. Et lorsque on se connecte à un mentor, on se connecte à quelqu'un qui a déjà parcouru la route sur laquelle nous sommes, où nous voulons aller. Il y a plusieurs années, je suis allé au camp de base de l'Everest dans les montagnes de l'Himalaya et nous avions avec nous des gens extraordinaires qu'on appelle des Sherpas. Et pour moi, c'était la première fois et je ne sais pas si je le referai un jour, mais marcher des kilomètres et des kilomètres à des milliers de mètres d'altitude dans les montagnes de l'Himalaya, je n'avais aucune idée du chemin, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Mais les Sherpas qui étaient avec nous, certains avaient fait ce trajet des dizaines et des dizaines de fois. Donc, ils savaient exactement ce qui nous attendait sur la route. Ils ont déjà fait le chemin avant nous. Donc, c'est facile de suivre des gens qui ont déjà parcouru le chemin. Ils savent où s'arrêter, ils savent où s'approvisionner, ils savent les dangers. Ils savent quoi nous faire éviter. Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on se connecte avec un mentor. Ils ont déjà fait la route. Donc, ils savent qu'est-ce qui fonctionne. Ils savent ce qui ne fonctionne pas. Ils ont déjà vécu les erreurs parce qu'ils les ont fait là, souvent et ils peuvent nous prévenir de ces erreurs. Et alors, on marche sur une route avec quelqu'un qui la connaît déjà. Souvent, on voit des gens se lancer en affaires, se lancer dans le ministère, se lancer dans une carrière en particulier et ne pas avoir de mentor et pendant toute sa vie, pendant toute la route, faire une succession d'erreurs, de marcher à tâtons sans trop savoir où on s'en va. Mais quelqu'un qui fait cette route, mais avec un mentor. Par exemple, vous vous lancez en affaires, mais vous avez un mentor en affaires qui a réussi en affaires et qui te coach sur ta route, qui te donne des conseils, qui a déjà vécu et a déjà passé. Imaginez à quel point c'est positif, à quel point on peut faire tellement plus lorsque nous avons un mentor. Donc, la première raison extrêmement importante, c'est ils sont passés sur la route avant nous. La deuxième raison, c'est ils ont plus de succès que toi. Le mentor que nous choisissons, de suivre, avec qui nous voulons nous connecter ou qui choisit de nous prendre à sa charge, est quelqu'un qui a plus de succès que nous. Donc, puisqu'il a plus de succès que nous, eh bien, il y a un effet de levier, il y a un effet qui nous tire vers le haut. C'est toujours bon de s'inspirer, de suivre quelqu'un qui réussit mieux que nous. En général, lorsque tu es conseillé par quelqu'un qui réussit mieux que toi, tu as des grandes chances de réussir à des niveaux que peut-être tu n'aurais pas réussi. J'aime utiliser l'expression « ils ont la recette ». Moi, j'ai des mentors dans ma vie que je suis, qui me conseillent sur une base régulière et qui ont définitivement plus de réussite que moi. Et ils connaissent la recette. Imaginez, au lieu d'improviser une recette, au lieu de chercher une recette, au lieu de réinventer la roue qui a déjà été inventée, eh bien, eux, ils ont réussi déjà et ils connaissent la recette et plusieurs de nos mentors choisissent de nous donner la recette. Par exemple, moi, régulièrement, je suis un mentor également pour d'autres personnes et je les coach dans le domaine dans lequel j'ai réussi.
et je leur donne la recette littéralement. Je leur dis, fais ça, fais ceci, fais ça, fais attention à ça. Voici les 5, les 10 éléments que tu dois prendre en considération pour réussir. Et ils ont réussi. Donc, ils me donnent la recette et je suis la recette. Donc, si je suis la recette, peut-être que je n'ai pas autant de talent qu'eux, je ne suis pas dans le même contexte exact qu'eux et peut-être que je n'aurai pas autant de réussite qu'eux. Mais si je suis une recette gagnante, mes chances de gagner sont tellement plus grandes. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles je devrais avoir un mentor. La troisième raison pour laquelle je devrais avoir un mentor, c'est qu'ils sont déjà ce que je veux devenir. En fait, tu peux leur poser toutes les questions. Tu as devant toi, par exemple, je vous donne un exemple. Si tu veux être un pasteur, je vais prendre cet exemple, tu rêves d'être un pasteur et ton mentor est un pasteur qui a réussi. Eh bien, quand tu le regardes, eh bien, il est déjà ce que toi, tu rêves de devenir. Donc, c'est extraordinaire. Tu peux lui poser des questions, tu peux l'observer, tu écoutes ce qu'il dit, tu peux lui demander comment il se prépare, comment il prépare ses prédications, ses messages. Par exemple, si tu te lances dans les affaires et ton mentor est quelqu'un qui a eu du méga succès dans les affaires, tu as devant tes yeux ton futur, ce que tu rêves de devenir. Donc, tu observes comment il fonctionne, comment il organise son temps, comment il vend ses produits, etc., etc. Et donc, automatiquement, tu as un modèle devant toi de ce que tu seras peut-être un jour. C'est tellement plus facile que de se lancer, mais il n'y a personne devant nous. Il n'y a pas de modèle et on invente un modèle. Peut-être qu'on va réussir. Ça ne nous empêche pas nécessairement de réussir, mais ça facilite la route, c'est tellement encourageant aussi lorsque tu vois quelqu'un qui l'a réussi. Ce que ça veut dire, c'est que si un homme l'a réussi, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut réussir. Si lui, il a réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux réussir. Et là, je regarde un modèle de quelqu'un qui a réussi. Par exemple, lorsque Monsieur Edmund Hillary a atteint le sommet de l'Everest la première fois, le premier à avoir atteint le sommet de l'Everest en 1953. Dans les années et les décennies qui vont suivre, des milliers d'autres vont réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle qui a réussi. Et là, tous les alpinistes ont regardé à ce modèle, ont regardé à comment il a fait, ce que des dizaines d'autres avaient tenté auparavant et n'ont pas réussi. Mais lui a utilisé une façon particulière de grimper la montagne. Et là, tout à coup, il est devenu un modèle. Et là, tous les alpinistes ont suivi, entre guillemets, sa recette et sa façon. Et surtout, si on sait que quelqu'un l'a réussi, et surtout si on sait que quelqu'un a réussi, automatiquement, il y a une force qui s'empare de nous. Ça veut dire que c'est possible. Donc, le mentor t'envoie le message que c'est possible. La quatrième raison pour laquelle nous avons besoin de mentors, c'est qu'il parle de ton futur au passé. C'est très, très intéressant cette pensée, c'est que, en fait, le mentor, ne va peut-être pas te le dire, mais ton mentor, lorsqu'il te regarde, il se voit dans le passé. Tu lui rappelles ce qu'il a déjà été lorsqu'il te voit rêver, lorsqu'il te voit au début du projet, et ça lui rappelle son passé, et ça lui rappelle plein de souvenirs de son passé. Et donc, quand il te voit, il voit un souvenir au lieu de voir le futur. Et la différence entre les deux, c'est que quand tu vois un souvenir, tu sais exactement ce qui s'est passé. Quand tu vois le futur, tu anticipes, tu espères, mais tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Donc, c'est beaucoup plus facile. Imaginez si vous pouviez voir votre futur dans le passé, comme un souvenir. Il y a plein de choses que vous diriez, oh, ça, il faut éviter ça, il faut faire extrêmement attention à ça, cette association, il faut pas l'avoir, j'ai perdu trop de temps dans ce truc-là. Et imaginez comment on pourrait attaquer le futur de façon beaucoup plus efficace si notre futur était un souvenir. Eh bien, lui, le mentor, quand il te regarde, c'est son futur, c'est sa vie au passé. Donc, il sait exactement les choses à éviter, il sait exactement comment bien t'orienter et comment bien te conseiller. Donc, ça change complètement le scénario et ça nous avantage énormément parce qu'il voit notre futur au passé. La cinquième raison pour laquelle j'ai besoin d'avoir un mentor, c'est qu'ils sont des accélérateurs de destinée. En fait, pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui a ouvert la voie, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a réussi. Et automatiquement, lorsque je me connecte à un mentor, j'accélère ma destinée. Et j'aimerais préciser ceci.
Idéalement, dans un monde parfait, le mentor devrait être quelqu'un qu'on connaît, avec qui on passe du temps. Ça, c'est le meilleur des mentors, et de l'expérience de mentorship, c'est la meilleure lorsqu'on est connecté. Mais parfois, certains de nos mentors ne sont pas accessibles ou ne sont pas disponibles. Mais moi, j'ai des mentors très proches, mais j'ai d'autres mentors qui ne m'ont jamais connu. C'est-à-dire que c'est des personnages, des gens qui existent dans le monde et qui font des choses absolument fantastiques, de qui je m'inspire. Par exemple, je lis les livres de plusieurs de mes mentors et il faut comprendre qu'il y a quand même une accélération. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes impliqué dans le leadership et que votre mentor, que vous ne connaissez pas, mais est un maître du leadership. Par exemple, on prend quelqu'un comme John Maxwell, qui est vraiment est une sommité dans le leadership, qui a écrit des livres absolument sensationnels, eh bien, qui, lui, a fait les études. Lui a vécu l'expérience. Il a 72 ans et plus aujourd'hui, donc il connaît plein de choses. Et là, il va synthétiser dans son livre les 10 éléments du leadership, les 10 façons de devenir un leader efficace, par exemple. Et moi, je lis, en lisant ceci, je deviens automatiquement un disciple, entre guillemets, et il est mon mentor. Et là, automatiquement, en suivant les conseils et les principes qu'il me partage, j'accélère. Au lieu de perdre du temps, souvent, apprendre, c'est nécessaire, mais souvent, lorsqu'on apprend en faisant des erreurs, souvent, on perd beaucoup de temps. J'aime cette expression qui dit c'est bien d'apprendre de nos erreurs, mais il est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Et l'accélération se fait comme ceci lorsqu'on a un mentor. On apprend de ses erreurs et on apprend de sa sagesse. Et automatiquement, il y a une accélération de notre destinée, il y a une accélération de notre rêve. On peut réaliser des choses beaucoup plus rapidement qu'à une certaine époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vivons à l'une des meilleures époques, sinon la meilleure époque de l'histoire pour avoir des mentors. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, c'était difficile d'avoir accès à l'information, c'était difficile de se connecter à des gens fantastiques dans le monde. Aujourd'hui, via le web, par exemple, via les livres, via les vidéos, via plein de choses, on a accès à des gens qui ont fait des choses extraordinaires et qui automatiquement deviennent nos mentors, et on accélère parce qu'on a accès à toute leur sagesse. Quand vous achetez un livre pour 20 $, 20 €, eh bien, vous avez un résumé, parfois d'années d'expérience en quelques pages pour quelques dollars, quelques euros, et vous avez accès à toute cette connaissance. Automatiquement, il y a une accélération. Avoir des mentors veut dire accélérer notre destinée. Ce que tu dois savoir concernant les mentors, c'est qu'ils sont partout. Je t'encourage à te connecter avec des vraies personnes dans la vraie vie autour de toi, des gens qui sont des modèles, des gens qui t'inspirent, et te connecter avec eux. Mais si ce n'est pas possible dans certains domaines, eh bien, je t'encourage à trouver des gens dans le monde qui font des choses qui t'inspirent, et tu te connectes avec eux en ligne, via des vidéos, en achetant leurs livres, en assistant à leurs conférences, et ils sont partout, les mentors. Deuxième chose, la majorité veulent aider. Donc, ça m'est arrivé des fois de me connecter avec des gens et de leur demander leur sagesse, tout ça, et la majorité veulent aider. Par contre, vous devez savoir ceci. Ce qui repousse un mentor, ce qui va faire en sorte qu'un mentor va vous repousser, c'est lorsqu'il sent que tu veux prendre de lui. Et moi, ça me fait plaisir de donner aux gens, mais lorsque je vois des gens qui s'approchent de moi juste pour prendre, qui se fichent de moi et qui veulent juste prendre ce que j'ai, en général, c'est très rare que je vais contribuer. Mais quand tu sens que la personne est assoiffée, et l'une des meilleures façons de connecter avec des mentors, c'est de, premièrement, toi, contribuer pour eux, de les bénir, de les aider, d'offrir tes services. Et lorsque la personne sent que tu veux apporter quelque chose à sa vie, elle va automatiquement avoir ce désir de contribuer dans la tienne. Ensuite, il faut les honorer. Quand tu penses que quelqu'un va accélérer ta destinée, va te donner des conseils qui vont te faire éviter tellement de problèmes, il y a une dimension d'honneur. On devrait honorer nos mentors, on devrait les remercier. Moi, il y a des gens qui ont tellement impacté ma vie, et régulièrement, je les apprécie, je leur écris, je les félicite, je les remercie. Et ça, c'est extrêmement important pour que des gens veuillent continuer à s'investir en toi. Et dernièrement, il faut les écouter.
Il n'y a rien de plus décourageant pour un mentor de donner des conseils et la personne ne fait absolument rien de ce que tu lui donnes comme conseil. Automatiquement, le mentor va se refermer et ne va pas investir en toi. Mais lorsqu'il investit en quelqu'un et il voit que ce qu'il investit porte des fruits, que la personne le fait et que ça marche, eh bien, elle est hyper motivée à continuer à le faire. Donc, écoute les conseils de tes mentors. J'espère que cette capsule a pu t'inspirer, contribuer. J'espère que j'ai pu, entre guillemets, être un mentor pour toi pendant quelques minutes. Et je veux t'encourager, si tu veux, justement, que je puisse m'investir encore plus en toi. Joins la communauté des exponentialistes en t'abonnant à notre chaîne YouTube maintenant, en cliquant sur s'abonner. Il y a plus de 150 vidéos. Il y a des blogs sur notre chaîne exponentielle.net, des blogs, des livres, plein de choses. Et l'objectif est justement d'accélérer ta destinée, de t'aider dans tout ce que tu entreprends et surtout de t'encourager et de t'inspirer. Merci d'avoir été là. C'est mon honneur. Luc Dumont. À la prochaine.